Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. Cette semaine, on vous propose de partir vous balader à Saint-Philbert de Grandlieu. Située à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Nantes, cette commune compte à peu près 8600 habitants, les Philibertins et les Philibertines. Pour commencer notre découverte de ce territoire, on a rendez-vous à l'Abbatiale. Alors ce monument a été fondé au 9e siècle et au fil des années, il a servi de lieu de culte, d'entrepôt mais également de marché aux volailles. Aujourd'hui, on vous propose donc de retracer son histoire. Bonjour Pauline. Bonjour Claire. Nous sommes sur le site de l'Abbatiale à Saint-Philibert de Grandlieu. Alors c'est un site qui est remarquable à bien des égards, notamment parce que c'est l'un des mieux conservés d'Europe au niveau de l'époque en fait carolingienne. Tout à fait. C'est vraiment un site unique et un des plus anciens monuments de Loire-Atlantique. Alors, il date du 9e siècle. Pourquoi est-ce qu'il y a une abbaye qui a été créée ici, sur ce territoire ? Donc cette ancienne abbaye a été fondée par des moines venant de Noirmoutier pour servir de lieu de refuge, notamment dans le contexte des invasions vikings. C'était déjà une propriété finalement de cette communauté monastique qui s'appelait alors Déa. C'était une ancienne certainement villa gallo-romaine qui ensuite est devenue une abbaye. Il est connu pendant l'époque carolingienne, ce site, parce qu'il a notamment recueilli les reliques d'un saint qui s'appelle Saint Philibert, qui était à Noirmoutier. Tout à fait. Les moines donc, de Noirmoutier protégeaient la dépouille de Philibert dans leur abbatiale, mais en raison de la menace des Vikings, ils ont décidé en 836 d'apporter les reliques de Philibert ici à Déas. C'est devenu un lieu de pèlerinage ensuite au fil des ans, mais au fil des siècles. Tout à fait. C'est devenu rapidement, finalement, après l'arrivée des reliques, un lieu de pèlerinage, puisque les reliques de Philibert étaient réputées pour produire des miracles, notamment des miracles de guérison. Très bien. Ensuite, au fil des siècles, au Moyen-Âge, ça a été quoi sa fonction à cette abbatiale ? C'est devenu plus tard ce que les moines ont dû fuir à nouveau. Donc le site est devenu quelques années plus tard un prieuré, donc on va dire une communauté monastique avec quelques moines présents sur place pour gérer le culte paroissial et gérer le domaine appartenant aux moines. C'est resté un lieu de culte jusqu'au XVIIIe siècle. À la Révolution française, il a servi d'entrepôt, je crois. Tout à fait, il y a eu des phases un peu d'interruption du culte, notamment pendant la Révolution. Le culte a repris ensuite, mais c'est à nouveau arrêté à la fin du XIXe siècle, suite à la construction de la nouvelle église paroissiale de Saint-Philbert de Grandlieu. C'est devenu un lieu de marché ici, c'était le marché au poulet. Tout à fait, c'est ce qu'on appelait le marché au poulet de Saint-Philbert de Grandlieu. C'est devenu une halle, ça a été sa deuxième vocation, après l'arrêt du culte ici. Ensuite, ce lieu il a été classé au monument historique à la fin du XIXe siècle et des fouilles ont eu lieu ici. C'est ce qui a permis en fait de retracer toute l'histoire et de comprendre qu'on était sur un site carolingien. Exactement. On avait déjà quelques sources écrites qui donnaient de forts indices sur cette particularité, mais les fouilles menées par Camille Delacroix, qui était un religieux et archéologue, ont permis de vraiment bien comprendre l'évolution du bâtiment du 9e siècle jusqu'au 19e siècle. Il y a plein d'éléments en fait de toutes les époques ici. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs époques quand on se promène sur ce site. Tout à fait. Donc on a les éléments carolingiens, des arcs en plein cintre, avec ce mariage de briques et de tuffeaux. On a l'ancien déambulatoire, le chœur, et ensuite des reconstructions, les piliers de la nef, qui sont plutôt de la période de l'époque romane, et ensuite des reconstructions plus à la fin du Moyen-Âge et au fil des siècles. Pauline, là on se trouve à l'extérieur du site, car le site de l'Abbatiale, c'est pas seulement l'abbaye, il y a également un jardin juste devant nous. Tout à fait, qu'on appelle le jardin des simples. Pourquoi ? Parce qu'il regroupe un ensemble de plantes médicinales, de plantes tinctoriales que l'on pouvait trouver dans les jardins de monastères à l'époque carolingienne. Ça veut dire qu'on soignait avec les plantes à cette époque. Exactement, c'était un des seuls remèdes, c'était d'utiliser les plantes. Alors les plantes sauvages ou bien des plantes qu'on essayait de regrouper à l'intérieur du monastère. Quand les gens viennent ici, c'est-à-dire qu'ils peuvent se promener tout autour de ce site en fait. Tout à fait. Ils peuvent découvrir l'abbatiale, le jardin et différentes salles d'exposition. Et donc les expositions temporaires, artistiques, historiques, se déroulent tout au long de l'année. Aussi une salle d'exposition permanente. Sur les oiseaux de Grandlieu,
je crois. Voilà, tout à fait, sur les oiseaux de Grandlieu. C'est une collection d'oiseaux naturalisés assez unique. C'est forcément un lieu touristique majeur pour la commune. Vous travaillez à l'office de tourisme. Justement, comment vous le mettez en valeur, ce site? Comment vous essayez de faire venir les gens ici? Donc on le met en valeur par un programme d'exposition, par des animations et par différentes visites guidées notamment que l'on propose pendant l'été, différentes occasions de découvrir ce lieu. Très bien. Merci beaucoup en tout cas, Pauline. Merci Claire. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Demain, on vous propose de découvrir le lac de Grandlieu. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne zappez pas.